Bonjour les amis, bienvenue à une autre prédication de Burger, the Preacher. Et c'est encore sur la série Jésus, le grand révolutionnaire. Je viens juste vous dire, en ami, que avant toute chose, je veux, quand je vous parle de Jésus, ce n'est pas pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je vous en parle parce que moi, j'ai été convaincu de quelque chose. Et vous, ben, si vous m'écoutez, puis vous allez jusqu'à la fin de ce que je veux emmener, vous allez comprendre que Jésus, c'est quelqu'un de très grand et très grand pour moi. Par exemple, je vais vous dire, admettons qu'on a une guitare d'Elvis. On aurait une guitare d'Elvis chacun chez nous. Bon, pas chacun chez nous, mais c'est-à-dire, soi-même, si on aurait une guitare d'Elvis, ça vaudrait des milliers de dollars. On jouerait pas avec, on la mettrait direct dans un cadre en vitre. On ne toucherait pas ça, on scellerait ça comme un... C'est comme de quoi de très précieux, donc c'est important. Ainsi, pour moi, est la parole de Dieu. La parole de Dieu que j'emmène souvent, c'est Dieu aime le monde. C'est une version qu'ils ont faite. C'est les... si vous voyez le petit signe, c'est les Gédéons. C'est des Bibles qu'on trouvait dans... Je ne sais pas si on en a encore dans les hôtels, dans les chevet d'hôtel ou peu importe. Je ne sais pas, je suis peut-être passé à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais on peut leur demander aux autres, ils peuvent vous en envoyer une, puis c'est tout le temps le Nouveau Testament. Je prêche beaucoup le Nouveau Testament parce que c'est notre Sauveur qui est venu rétablir beaucoup de choses. Alors, juste pour vous dire en passant, moi, on va mettre quelque chose au clair, je ne suis pas Jésus. Hein? J'aime Jésus, je suis de la même famille que Jésus, mais je ne suis pas Jésus. Alors, si un jour je vous dis je suis Jésus, ben arrêtez-moi tout ça là, puis suivez-moi pas. Parce que il y a quelque chose que j'ai... C'est comme cliqué, quelque chose qui a craqué dans ma tête. Non, j'ai le Seigneur Jésus dans mon esprit, puis je le veux dans le vôtre aussi, dans votre âme, dans votre personne, car il est très bon. Avant, je prenais de la drogue, une certaine drogue, toutes sortes de drogues, en fin de compte. Et puis, aujourd'hui, ben, j'en prends juste une. C'est lui. Sa drogue, son amour, sa vie. Fait que c'est pour tout le monde, en fin de compte, pour chacun de nous. Alors, je commence toujours par une chose que j'aimerais qu'on apprenne par cœur, mais moi-même, je veux l'apprendre par cœur. C'est parce que c'est important de se le mettre dans notre conscience. Ça s'appelle la conscience de son amour. La conscience de l'amour de Dieu. Alors, c'est comme un genre de prière, un genre de récital de conscientisation. Alors, ça dit, Dieu est amour. Dieu m'aime. J'ai le droit d'aimer Dieu, moi-même et les autres. Sa parole est ma parole. Pour la liberté complète de mon âme, de ma conscience et de mon intelligence. L'amour de Dieu, notre Père, qui est au-dessus de l'univers, c'est important, je dis ça, au-dessus de l'univers, est la plus grande puissance et la plus belle ambiance ici-bas pour l'humanité. Alors, c'est une conscience à prendre. Je dis ça tout le temps, tous les jours. Je veux dire, je dis ça toutes les fois que je prêche, mais là, j'aimerais l'apprendre par cœur, puis vous le dire. Puis vous aussi, si ça vous tente de le prendre. C'est gratuit, ça vous a. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelle autorité prêches-tu? Ou de quelle autorité fais-tu cela? Mais fais-tu cela? Ben, Jésus enseignait et il était... comment je pourrais dire? Il
Il a appris la parole à un moment donné, puis il a décollé. Tu sais. Il a commencé à faire, comme on dirait en termes chrétiens, un ministère. Un ministère, c'est-à-dire qu'il il est venu prêcher la bonne nouvelle. OK? La bonne nouvelle de quoi? On va comprendre à fur et à mesure que c'est une bonne nouvelle pour nous. On comprend, il faut comprendre qui est Jésus dans un sens, la personne de Jésus. Parce qu'il nous amène, l'histoire ne s'est pas arrêtée à qui est venu prêcher, qui est né, qui est né, il est né, et puis après ça, il grandit, il est venu nous prêcher 3 ans de temps, après ça, il est mort, après ça, après sa mort, il est ressuscité. J'ai jamais oublié ça. Mais parfois, moi, j'ai ressuscité, moi. Je comprends. Je comprends que le monde, prouve-moi que Dieu existe. Moi, je peux te dire la même chose encore. Prouve-moi que Dieu n'existe pas. On est pris avec un dilemme, hein, d'une question qui est la même d'une façon de voir de chaque part. Alors, pour vous le prouver, ben moi, je peux vous emmener dans une compréhension qui a été écrite de l'histoire, et comprenant des sous-lignes et les sous-entendus, on comprend que Jésus se démarquait de beaucoup de ce temps-là, puis il se démarque encore aujourd'hui parce que moi, je crois qu'il est ressuscité. Et il m'a touché, tu sais. Alors, cette réalité qui est venue expliquer, sont venus le voir. Dans le temps, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas une religion, c'était Dieu qui bougeait, tu sais, qui montrait, qui démontrait au peuple de Dieu, même au peuple de Dieu, qu'il était là, tu sais, puis qu'il faisait des grands prodiges, puis tout le kit. Alors, ça s'est éteint pendant 400 ans, à un moment donné. 400 ans, là, il en était rendu à Rome, à Jérusalem, puis les Romains, en tout cas, toutes les choses qui se passaient là. Dans ce temps-là, ça s'est éteint. OK? C'est-à-dire que ça en est devenu traditionnel. Là, il ouvrait les rouleaux. Puis là, ben, il suivait la loi, la tradition. Ce n'était que traditionnel. On dirait que c'était une histoire comme une fable. C'était rendu comme une fable. Et, tu sais, Dieu, il a fait ça, Dieu a fait ci. Il faut obéir ce que Moïse a écrit, puis selon la loi, il faut qu'on fasse des sacrifices encore. Là, c'était rendu payant pour eux autres, en passant. C'était la tradition, pas le choix. Là, on fait une tradition. On continue à croire en Dieu, mais on est traditionnel. Il y a comme quelque chose qui s'est passé, qui s'est éteint. Mais c'était la venue, comme ce que le prophète Isaïe a mentionné, que lui viendrait. Celui que tout le monde attendait, Jésus-Christ. Mais, quand il est passé dans son temps, dans le minding humain, c'était... il s'en venait comme dominer politiquement un royaume, notre libérateur, sous l'emprise des Romains et tralala, peu importe. On va être le peuple de Dieu, on va régner sur toute la terre, ou je ne sais pas. Mais dans la logique humaine, si Jésus vient juste terrestre, parce que Jésus parlait beaucoup de son royaume, puis il ne parlait pas que de son royaume, il ne parlait pas du royaume terrestre,
Parce que ça n'aurait eu aucun sens. Il aurait vécu pendant quoi? Jusqu'à 60, 70 ans, 80 ans, je sais pas. Là, ça aurait closé là, au royaume terrestre. Fait qu'il nous parlait de plus encore et de meilleur encore, son royaume céleste. Céleste. Son royaume dans l'esprit. Son royaume de l'esprit d'amour. L'Esprit Saint. Qui veut dire en nous, qui veut nous donner cette présence d'amour qui apaise l'âme, qui fait du bien, qui donne de la paix, qui donne de l'amour. Et c'est tout autrement que qu'est-ce que le monde pensait, qu'on va revenir avec des épées, on va commencer à conquérir, on va se séparer, blablabla. Non, c'est encore meilleur que ça. C'est top. Alors, je vais vous dire, moi, je vous prête Jésus simplement. Pour ça, je dis, de quelle autorité que je fais ces choses-là? Moi, et en même temps, a été posée la question à Jésus. Parce que Jésus a grandi juivement et il allait à la synagogue. Il écoutait tout ce qu'eux autres même qui sont venus leur poser des questions plus tard. Mais c'est parce que Jésus n'a pas été accrédité par le système terrestre de la croyance de base traditionnelle de la Torah. Il n'a pas été accrédité. Il a décidé que ça c'était le temps de le faire. C'est son père qui a décidé ça. Alors, Dieu, il va vous expliquer, il explique quelque chose. Et ça, c'est ça qui est intriguant. C'est intriguant parce que c'est tout le côté suspicieux qui est là, qui vient contre l'amour de Jésus, en fin de compte. Puis la sagesse et l'intelligence et la véracité de son amour. La véracité de l'intelligence de Dieu en Jésus. Checkez bien ça. On va aller dans Matthieu 21. Quand vous allez voir Matthieu, vous trouvez le premier livre, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 21. OK, 21 à côté. Et c'est le chapitre Matthieu, chapitre 21, verset 23. La phrase à côté, ça commence avec Jésus. Ça fait que donc, si vous voyez Jésus et 23 à côté, ou ça dépend de notre version que vous avez, si vous avez une Bible chez vous, un Nouveau Testament, ça se peut qu'il y ait certaines versions, tu sais, mais ça revient à la même logique. 23, c'est le chiffre à côté de la phrase, OK? Donc, ça part là de 23 à 27. Puis on prêche sur Jésus le grand révolutionnaire. Regardez bien. L'autorité traditionnelle juive, c'était les Juifs, les Hébreux. Et j'ai rien, aucunement contre aucun Hébreu en passant, aucun Juif, personne sur la planète. Écoute, j'ai compris que on est sa création, puis on vaut cher, on est le produit de son amour. Fait que Jésus est venu nous faire comprendre quelque chose. Puis je veux vous faire comprendre de ce qu'il m'a donné. Le plus que j'ai reçu, fait que je veux vous le donner pour que vous soyez, vous aussi, heureux. Vous soyez bien. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Je dis, oh, là, allez-y, vous allez voir. En tout cas, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, je vais vous le lire. Je vais vous le lire au complet, après ça, je le relis pour vous expliquer quelque chose. Jésus, verset 23, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire: « Par quelle autorité fais-tu ces choses?
Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répond. Jésus leur répondit, je vous poserai moi-même, je vous poserai moi aussi une question, excusez. Je vous poserai moi aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Là, il commence. Voici la question. Le baptême de Jean-Baptiste, on s'entend dessus, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent, les chefs religieux, mais ils raisonnèrent ainsi en eux. Ils raisonnèrent en eux, mais en fin de compte, ils réfléchissaient ensemble. Si nous répondons que Jean-Baptiste vient du ciel, ça vient du ciel l'autorité qu'il a reçue. Si nous répondons du ciel, il nous dira, Jésus, nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? En Jean-Baptiste. Pourquoi n'avez-vous pas cru? Pourquoi, si vous croyez que ça vient? Il savait déjà que s'il répondrait ça vient du ciel. Fait eux autres sont comme pris dans une genre de suspicion entre eux, dans un doute, et ils essayent de contourner ce que Jésus va leur dire. Puis c'est bizarre que Jésus ne leur répond pas tout de suite, il leur dit, je vais vous poser moi-même une question. Je ne suis pas obligé de répondre à la vôtre. Comprenez-vous? Je ne suis pas obligé de répondre à ta question. Si toi, tu me poses une question, je suis pas obligé de la répondre tout de suite. Moi, je vais te poser une question. Si toi, tu me poses une question, c'est parce que tu veux savoir quelque chose. Donc, si tu veux savoir quelque chose, moi aussi, je veux savoir quelque chose. Puis peut-être que tu vas avoir la réponse. Parce que moi, je vais te poser comme question. T'es bright? Jésus, il est allumé. C'est pour ça que j'aime ça. Il est révolutionnaire, tu sais. Il prend il se fait respecter, tu sais. Là, ils disent, pourquoi donc vous n'avez vous pas cru en lui? C'est ça qu'ils se disaient entre eux autres. Ils disaient, si on répond le ciel, ils vont dire pourquoi. Et Jésus va dire, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui, en Jean-Baptiste? Et si nous répondons que ça vient des hommes, autrement dit, si nous répondons des hommes, c'est ça que ça vient des hommes, ce qu'ils prêchaient, nous avons à redouter la réaction de la foule. Parce que, car tous considéraient Jean, qui est Jean-Baptiste, comme un prophète. Les gens aimaient ça de voir Jean-Baptiste prêcher. Il prêchait avec un dynamique. Il avait de la gueule, hein, notre fête nationale, Jean Tubéry, hein, ou à Saint-Jean-Baptiste, au Québec. Parce que Jean-Baptiste avait de la gueule, tu sais. Il prêchait avec une fermeté, puis le monde écoutait, wow, c'est nouveau, c'est dynamique. Alors, ils répondirent à Jésus, là, après avoir réfléchi que si ça vient du ciel ou que si ça vient des hommes, là, ils ont dit, ouais, on est mieux jouer safe. On va jouer safe. Là, ils réfléchissaient entre eux autres, là, puis, ouais, là, on peut pas répondre. On est pris, je peux pas dire ça. Hey, tu vu le monde qui suit Jésus? As-tu vu ça, le monde qui est populaire, là? Si nous autres, on est venu, il dit, pourquoi que tu fais ça? Puis là, lui, de répondre,
il répond par une question. Toi, mais quelle autorité? Tu sais, en voulant dire, vous autres, de qui vous pensez que ça vient? Et là, il dit, attends, excusez, c'est des hommes, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Ils étaient mêlés, ils étaient confus dans leurs questions parce qu'ils disaient, je ne peux pas répondre ça, puis je ne peux pas répondre ça. Ça fait que Jésus déjà donné la réponse en posant une question. Il ne savait pas, mais il savait. Il savait, puis en même temps, il se disait, non, ça se peut pas. Ben non, ça se peut pas. Voyons. Écoute, c'est nous autres que la connaissance, c'est nous autres que qui est docteur, c'est nous autres qui était accrédité entre nous, c'est nous autres, ça se peut pas. Non, 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 non. Jésus, voyons, non, hey, il tient avec les prostituées, le monde, tout, il aide les gens, il guérit du monde, voyons donc. On dirait qu'il fait une église pour lui, il prêche pour sa paroisse, puis ça n'a pas d'allure. Ça se fait pas, voyons. Il faut que ça y accrédité par nous autres. Que ça soit dans le minding humain, officiellement, avec une carte. OK. T'as ton diplôme. Oh. Pourtant, l'humain, moi, j'ai été créé par... Moi, je crois beaucoup, et je sais que j'ai été créé par lui. J'ai été créé par lui. J'ai le droit de parler à mon père. J'ai le droit de parler à lui. Il a le droit de me répondre. Il a le droit de me dire ce qu'il... il a le droit de me dire les secrets qu'il veut. Il a le droit de dire, garde-les pour toi ou donne-les aux autres. Puis moi, j'ai choisi, j'ai dit, écoute, j'ai dit à lui, j'ai dit, moi, je ne peux pas garder ça pour moi. Je vais le donner aux gens. Je vais le donner aux gens parce que t'aimes tellement le monde. Jean 3,16, il aime tellement le monde. Tu peux pas dire, gardez juste ça pour moi. Je vais vous le donner à vous aussi. Moi, si je continue juste à m'aimer moi, ben ça va être de l'égoïsme. Là, ça va être de l'égoïsme. Mais il faut que je le partage. Je sens qu'il faut que je libère les gens. Les gens comprennent des choses. Un révolutionnaire, c'est ça. Lui, c'est le révolutionnaire de l'amour. On n'oublie pas. Alors, il répondit à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Autrement dit, tu es en train de dire, eux autres disent, je ne le sais pas. Mais dans le fin fond, Jésus sait que, il sait, mais il ne répond pas à leurs questions, mais en répondant par une question. La question est comme, il répond. Il fait face à cette autorité, cette personne, pas méchamment, mais en voulant dire, regarde, moi je prêche pour rendre libres les humains, pour les aider, les encourager, leur donner de l'amour. Puis toi, tu viens, tu penses dans la dimension doctrinale. Non, 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 ça ne se fait pas. Non, 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 ça ne se fait pas. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Pour ça, moi, j'en viens de poser la question, là. Question cruciale. De quelle autorité fais-tu? C'est là que ça nous prouve que Jésus est venu de Dieu et a prêché l'amour, a prêché la volonté du Père. La volonté du Père, c'est son amour. Son amour pour toutes les autres. Donc, il en fallait un qui vienne, un humain qui vienne parler
d'humain à humain, mais avec la présence et la puissance de Dieu dans son esprit pour les gens, pour libérer ce qui a créé de précieux, toi, moi et toutes les autres qu'on voit, les personnes précieuses. Que ceux qui vont écouter ce message, ou les messages de Dieu, ou ceux qui vont lire l'Évangile et qui vont être touchés par Jésus lui-même. Jésus qui est ressuscité. Alors, juste pour vous dire que je vais juste faire une petite prière avec vous, parce que je finis ça là. Si vous voulez la répéter avec moi, dites « Seigneur Jésus, merci de ce message aujourd'hui, que j'apprends un petit peu plus à te connaître. Entre dans mon cœur, pardonne-moi de mes fautes, de mes erreurs, de les mauvaises valeurs, de haine, de jalousie, rancune. Pardonne-moi. Toi seul es capable de pardonner. Parce que tu as dit à la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est ton pardon qui nous pardonne. Merci que tu es mort à la croix pour moi et à ma place. Que tu as payé un grand prix. Tu as payé cette souffrance, cette grande souffrance pour moi, pour me donner ton amour, par ton esprit, par ta parole. Je te remercie, Seigneur. Merci. Nous sommes de grands amis maintenant. Amen. Fait que, à la prochaine, mes amis, je vous aime beaucoup. Qui que ce soit où que tu es dans ta vie, peu importe ce qui se passe, sache que Dieu t'aime et il va répondre. Peu importe. C'est sûr qu'il va répondre. Mendie, sérieusement. Mendie avec humilité. Mendie avec sincérité. Et honnêteté. Parle avec lui, sérieusement. Là, dans ta chambre. Ferme la porte. Il dit, Jésus, il dit, demande à ton Père, ton Créateur. Il est là dans le secret. Parle à ton Père qui est là dans le secret. Dans le secret, qui veut dire dans l'invisible. Il est là. Et Dieu va te répondre. C'est garanti. Tu vas voir toutes sortes de choses. Et sois attentif. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver, puis qui vont arriver pour toi, de bonnes choses. Aujourd'hui, de bonnes choses vont t'arriver. Parce que il t'aime. Fait que tu vas t'aimer. Puis, à force d'avoir cette présence, cette puissance, amour en toi, tu vas t'aimer. Puis là, tu vas dire, ah oui, je m'accepte tel que je suis. Puis là, il y a des choses qui vont changer. Puis tu vas pouvoir aller dire ça aux autres aussi. Jésus est à toi. OK? Jésus est à nous. Il nous aime, c'est notre grand frère. Salut mon ami, salut ma chère amie. Soyez heureux. Bye bye.